Salut! Je suis très heureuse de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur Succès Assuré. Aujourd'hui, toi et moi allons découvrir ensemble l'univers du théâtre. L'objectif de cette vidéo est de t'apprendre à pouvoir connaître les différents langages du théâtre. J'espère que tu es prêt et que tu es très attentif. Première partie, définition. Qu'est-ce que le théâtre? Le sais-tu? Sinon, laisse-moi te donner la réponse. Le théâtre est un genre littéraire très particulier. Il est caractérisé par une double communication, c'est-à-dire que le théâtre est d'abord un texte lu, mais il est aussi et surtout une pièce représentée sur scène devant un spectateur. Pour pouvoir enrichir tes connaissances sur la définition du théâtre, retiens que le théâtre est avant tout un spectacle dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages et agissent devant un public. Un texte de théâtre se représente en actes découpés en scènes, composés de dialogues et de didascalies, qui apportent des informations en vue de la mise en scène. J'espère que tu as très bien compris cette définition. Dans cette partie, il faudra que tu puisses prendre un petit bloc-notes et un stylo afin de pouvoir noter les différentes expressions liées au théâtre. Il s'agira dans cette vidéo pour moi de pouvoir enrichir ton vocabulaire concernant le théâtre. Tu es prêt? As-tu pris ton stylo et ton bloc-notes? Oui? Ok, c'est parti. La première expression que nous allons étudier est didascalie. Tu peux répéter les didascalies. Les didascalies sont les indications scéniques qui donnent des informations nécessaires pour le lecteur. Elles permettent de connaître le nom des personnages, les divisions en actes et en scènes, les précisions spatio-temporelles, les gestes et toutes les indications mises en scène données par l'auteur. J'espère que tu as très bien saisi cette première expression. Tu pourras désormais donner la définition de didascalie à un voisin ou à un ami. Deuxième expression que nous allons maintenant étudier, c'est la réplique. La réplique, qu'est-ce que c'est? La réplique, c'est tout simplement la réponse d'un personnage à un autre personnage. Tout simplement, dans une pièce de théâtre, lorsqu'un personnage donne une réponse à un autre personnage, on dit alors qu'il s'agit là d'une réplique. As-tu bien compris? Ok, troisième expression. La tirade. La tirade. Qu'est-ce que c'est? La tirade, c'est une longue réplique qui a pour but de convaincre, de persuader, d'expliquer ou d'avouer. Dans une scène de théâtre, lorsque tu te rends compte qu'un acteur essaie de convaincre, de persuader, d'expliquer ou d'avouer, on dit alors qu'il s'agit là d'une tirade. Ok, on y va pour la quatrième expression. Il s'agit de l'aparté. L'aparté, qu'est-ce que c'est? L'aparté, c'est lorsqu'un personnage prononce des propos en présence d'autres personnages, mais que seul le public entend, ce qui provoque un effet comique. J'espère que tu as très bien compris la définition de cette expression. Nous allons maintenant avec une autre. Il s'agira pour nous de donner la définition du monologue. Qu'est-ce que le monologue? Le monologue est une longue tirade dite par un personnage qui s'adresse à lui-même, seul sur une scène. Il permet au personnage de faire le point sur sa situation, sur la difficulté qu'il éprouve pour communiquer ou pour exprimer des hésitations quant à une décision qu'il doit prendre. Pour faire bref, le monologue, c'est lorsque dans une pièce de théâtre, un seul personnage s'adresse à lui-même, tout simplement. Autre expression que nous allons maintenant étudier, il s'agit du quiproquo. Le quiproquo, qu'est-ce que c'est? Le quiproquo est une incompréhension, un malentendu qui survient dans un échange de paroles. Chaque personnage interprète mal ce que l'autre a dit. Il faut que tu retiennes que dans une pièce de théâtre, le quiproquo, c'est lorsqu'il y a simplement un malentendu entre deux ou plusieurs personnages.
L'un des personnages interprète mal ce que l'autre a dit. Autre expression que nous étudions maintenant, il s'agit du dramaturge. Je sais que tu as déjà entendu cette expression soit en classe ou à la télé. Le dramaturge, c'est simplement l'auteur d'une pièce de théâtre. Le dramaturge, c'est l'auteur d'une pièce de théâtre. J'espère que tu as été très heureux d'avoir suivi cette vidéo. Tu sauras désormais les différents langages d'une pièce de théâtre. Je t'attends très bientôt pour une prochaine vidéo sur succèsassuré.com. Au revoir.